Salam alaikum. Alors j'ai fait un live hier soir avec Abou Dener qui est venu comme ça par surprise et gentiment. On a discuté pendant trois quarts d'heure. Et puis il y a Soyo YouTube, enfin Soyo Tube, sunnite, qui aime bien la tradition, qui aime bien l'humain. Il adore l'humain, le gars. Il kiffe l'humain. Hum, Donc deux sunnites. D'ailleurs, Abou Dener ne se qualifie même pas de sunnite, hein. Il déteste euh, les savants, les imams. Voilà, il est entre, je trouve, il est entre le, on va dire, il est plutôt sunnite dans le sens où dans le sens où il va quand même piocher un peu dans les hadiths, il va aller voir aussi dans la Bible. Il est très très bibliste, hein. Et il arrive quand même à reconnaître les failles, d'après moi, hein, les failles de la Bible. Il arrive à reconnaître que certains hadiths sont faux. Et pour lui, il le dit hein, dans le live, c'est le Coran. Le Coran, c'est la base, il n'y a pas de problème. Et il se qualifie même d'égaré. Et que tout ce qu'il n'aime pas, c'est les égareurs. Voilà, les égareurs, surtout nos bien guidés à nous, hein. Enfin, on va en revenir à nos bien guidés, qui sont pas si bien guidés, mais qui sont quand même meilleurs que ce So YouTube. Je vais l'appeler So YouTube parce que son nom, j'arrive pas à prononcer. So YouTube. Enfin bref. Et donc, on a deux personnages qui viennent du sunnisme, on va dire ça comme ça. Abou Dener, tranquille, il parle d'Allah, il craint Allah, il a peur du châtiment. Hmm, il me respecte. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup. C'est peut-être un des rares à qui je pourrais confier peut-être ma fille pour un instant. Alors, peut-être pas pour la vie, si je suis encore en vie, mais je pourrais confier ma fille pour une semaine hein, et dormir tranquille. Hein? Donc, c'est ça. En fait, je juge, enfin, par le, le, euh, le feeling que je peux avoir avec quelqu'un, c'est ça. Enfin, après, bon, on s'entend bien, hein. Les possessions de terrestres, les biens et les enfants et les femmes sont des tentations. Donc, il ne faut pas accorder non plus trop d'importance à nos enfants et tout. Mais quand même, on y tient. Et on n'a pas envie que nos enfants aillent en enfer et tout. C'est normal, c'est humain. Voilà. Donc, moi, j'aime bien baser enfin, la relation que je peux avoir avec une personne qui se dit croyante, c'est est-ce que je peux confier quand même à ma descendance. Après, ça ne veut pas dire que je kiffe ma fille, hein. Mais voilà, quand même, j'ai pas qui d'entre vous qui ont des enfants, qui a envie que son enfant aille au feu. Alors au jour du jugement, on serait prêt à les vendre à nos enfants, à échanger nos places avec nos enfants pour pas aller au feu. Ça, c'est clair, c'est marqué dans le Coran. Tes amis, ta famille, tes parents, ta femme, tes enfants, tu les échangerais rien que pour pas goûter au feu. C'est pour dire le niveau, le degré de sévérité du châtiment. Donc, mon critère à moi, c'est voilà. Est-ce que je peux confier mon enfant, qui est encore en bas âge, à telle ou telle personne, alors peut-être pas pour toute la vie, mais pour un certain temps, et dormir tranquille chez moi. Euh, Après, je dis pas que sur YouTube. D'ailleurs, j'ai même par rapport au. Alors, je vais qualifier le sunnite en fait. Le sunnite traditionnel qui fait le ramadan, qui fait cinq prières, qui va à la mosquée tous les vendredis, qui est sérieux dans son dogme. J'ai du respect. Ça, j'avoue, j'ai du respect parce que j'ai été comme ça. Tous les vendredis, j'allais à la mosquée, cinq prières par jour, mais à l'heure, hein, pas les. Je faisais pas les rattrapages et tout. J'ai fait 2 années de ramadan, de jeûne. Donc, je suivais, voilà, je faisais comme les autres. Et contrairement à certains coranistes qui se prétendaient sunnites, alors que je suis sûr et certain qu'ils ne faisaient pas, ils ne pratiquaient
pas le sunnisme dans le sens où tout ce qui était salade, 5 salades par jour à l'heure, il ne faisait pas. Le ramadan, j'en sais rien, ça se trouve, tout le monde fait le ramadan, de toute façon, chez les Maghrébins, que tu crois ou tu ne crois pas, enfin un petit pourcentage essaye d'esquiver adroitement, mais si tu fais pas le ramadan, quand tu es maghrébin, t'es super mal vu. Donc, que tu crois en Allah ou pas, tu fais le ramadan. Donc, ramadan, pour moi, c'est pas vraiment une qualité. Euh, mais celui qui fait la salade, par contre, ça, c'est autre chose. Parce que c'est tous les jours, 5 fois par jour, toute l'année. Ramadan, c'est une fois par an pendant, voilà, un certain temps. D'accord. Donc, le sunnite sérieux et tout, ça se trouve sur YouTube, il est comme ça. Quelque part, je peux avoir une confiance. Il a une direction, il a des règles, il a, comment dire, une certaine droiture dans le sens où le sunnisme demande aussi une certaine droiture. D'ailleurs, il a parlé de faire les bonnes œuvres par rapport aux gens, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on reproche à So YouTube, contrairement à Boudener, So YouTube kiffe, l'humain kiffe euh, les savants. Il kiffe les compagnons du prophète. Alors que ces mêmes savants qu'il kiffe, enfin les savants de l'époque qui nous ont transmis, parce que sur YouTube nous explique que si le Coran est parvenu jusqu'à nous, c'est grâce à l'humain, c'est grâce, voilà. Sans l'humain, le Coran n'aurait pas pu parvenir à nous. Non, c'est jamais grâce à Allah. C'est jamais Allah n'est jamais la cause. C'est l'humain, c'est l'homme qui est la cause. Qu'aujourd'hui nous ayons le Coran, voilà. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Ces savants, les savants qu'ils kiffent, et les compagnons éventuellement qu'ils kiffent, les vrais savants pieux qui craignent Allah, les vrais, enfin, actuellement on a beaucoup de savants qui ne craignent pas Allah, enfin je sais, qui sont pas dans la vérité, on va dire ça comme ça. Après, le jugement, je n'en sais rien pour eux. Et même pour les sunnites en général, je n'en sais rien. C'est très difficile à, à savoir si telle ou telle personne va aller en enfer parce que. Et comme dit Abou Denner, ce que Abou Denner et moi-même, je n'aime pas, tu vois, c'est catégoriser. Parce que, par exemple, des gens comme Yassine Koransol et Abdelkarim font. Sunnites, catégorisés enfer. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce qu'on en sait au final? Même si, pour rien au monde, pour rien au monde, j'aimerais me définir comme sunnite, ou suivre les hadiths, ou accorder des importances dans le sens de la guidance aux hadiths, tu vois. Pour rien au monde. Même dans le sens de la guidance par rapport à la Bible. Non, 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 que le Coran. C'est que le Coran. Je vais sortir un verset tout à l'heure d'ailleurs. Bah, je vais le faire maintenant. Voilà, c'est le 270. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Allah nous dit qu'il faut suivre ce qu'Allah a fait descendre, le Coran, ça. Ce Coran, à chaque fois, ça parle du Coran. Sauf lorsque c'est précisé que ce sont voilà, les livres antérieurs. Mais à chaque fois, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Là, en l'occurrence, dans le contexte, c'est le Coran. Mais pour sur YouTube, non, 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 non. Mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. C'est même d'ailleurs dans le live, certains vers la fin, les 20 dernières minutes du live, hein, le coraniste typique, hein, le coraniste type hein, dans une grande largeur. Putain, il a reconnu l'idolâtre typique du sunnite. Hein. Avec Abou Denner, vous n'avez pas cette sensation. Mais avec, sur YouTube, il correspond tellement à ce genre de verset, d'idolâtre, enfin voilà. Bah, je prends un autre exemple, comme quoi il y en a partout. 5, 104, il est tellement décrit dans le Coran, ce gars.
Et quand on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Voilà, ça se répète, c'est quasiment. Ce qui est curieux dans le Coran, c'est que, c'est pas curieux, mais c'est même très intelligent, c'est que Allah, il sait que, enfin, je vais pas parler au nom d'Allah, mais les versets se répètent, tu vois. Parfois, même dans une même sourate, il va dire une certaine chose, et 3 ou 4 versets plus loin, il va répéter la même chose. Ok? Parce que notre attention, l'être humain, il a une très faible capacité d'attention, de retenir, de rappel même, de se rappeler des choses. Et j'avais dit la dernière fois que l'histoire de Moussa où il jette le bâton pour que le bâton se transforme en serpent, vous savez, dans le Coran, c'est écrit 5 fois, cette même histoire. C'est pour dire à quel point que c'est un livre qui se répète sans cesse, qui dit à peu près toujours la même chose, mais l'air de rien, ça passe crème. C'est-à-dire, ça passe crème, c'est-à-dire que à chaque fois que tu trouves une nouvelle, disons, une nouvelle dimension à ce que Allah veut dire. Et c'est un livre jamais ennuyeux, pourtant, un livre qui se répète sans cesse, même dans les thèmes, hein. Donc, à force de lire le Coran sérieusement et lentement, de prendre son temps et de méditer, et de réfléchir et de méditer, je peux à peu près vous dire de quoi parle le Coran. Et je pense que la plupart, bon voilà, sans donner de leçons, n'y arrivent pas parce que c'est un livre à méditer quand même. Voilà, pour finir sur le thème de l'association de l'idolâtrie que ce personnage sur YouTube, sans se rendre compte, hein, parce que je vais finir sur quelques versets, mais vous savez, son kiff à lui, là, c'est la tradition, l'histoire, hein, avec un grand H, on va dire ça comme ça, l'histoire de la transmission, euh, euh, excusez-moi. Voilà, et en fait, il kiffe tous, il aime tout, c'est ce qui tourne autour du Coran, mais jamais il kiffe le Coran, la parole d'Allah. C'est comme si il essayait, par exemple, de parler du jeu Monopoly, hein, le jeu Monopoly que tout le monde connaît normalement. Il va te parler de l'inventeur, de la descendance de l'inventeur, de quelle époque ça a été créé, pourquoi l'inventeur a eu l'idée de créer ce jeu, le Monopoly. Mais il ne connaît pas les règles du Monopoly. En fait, tout ce qui tourne autour du Monopoly, il connaît, mais les règles même du Monopoly, il ne connaît pas. C'est pareil. Il connaît, en plus, il dit qu'il est ignorant. Ça, je veux bien le croire qu'il est ignorant. Et c'est pas une qualité d'être ignorant. Coraniquement, c'est pas une qualité. Par contre, quand Abu Denner dit qu'il est égaré, il y a un côté sincère dans le sens où il se sent pas encore en sûreté. Il se cherche, il est il a envie d'être bien guidé. Enfin, quelque part, il y a un sentiment d'humilité quand Abu Denner dit qu'il se sent égaré et qu'il aime les égarés. Il y a de l'humilité. Contrairement à sur YouTube, quand il dit qu'il est ignorant, il est ignorant comparé aux savants. Il est ignorant euh, pour faire plus de, comment dire, plus de prestige aux savants. Pour mettre plus en valeur les savants, il va dire qu'il est ignorant. Donc c'est une double ignorance. Mais bon, donc ce que je veux dire, c'est que le gars, il connaît tout ce qui tourne autour du Coran, mais il ne connaît pas le Coran. Comment dire, il doit sûrement lire le Coran, mais ça pénètre pas dans son cœur. D'ailleurs, les versets sur les ancêtres le prouvent bien qu'il n'arrive pas à se connaître. Maintenant, on va finir sur 2, 3 versets de pourquoi il ne faut pas kiffer, adorer, hein, que ce soit les savants, les compagnons du prophète. D'ailleurs, les compagnons des prophètes ou les savants, au jour du jugement, va rejeter sur YouTube, hein, s'il continue dans cette voie. Alors moi, je parle avec une certaine arrogance de ce personnage parce que il se permet de parler avec arrogance sur nous. On va voir si ça marche. De parler sur les autres avec arrogance. Donc, moi, je t'avertis sur YouTube avec la même arrogance. Bien que tu paraisses super sympathique et tout.
Je te parle de la même arrogance. Alors, peut-être une arrogance consciente chez moi. Mais toi qui es inconsciente, tu sais pas lire le Coran, mon gars. Tu adores ceux qui ne créent rien. Ok? Tes savants, là, pieux ou pas pieux, ils n'ont rien créé. Ils ont créé quoi? Ils ont créé le soleil, la lune, la terre. Toi, ils t'ont créé? Non? Bon, alors pourquoi tu les kiffes? Hein? C'est toi seul qu'on adore. C'est toi seul dont on implore le secours, hein. Et toi, tu implores le secours à tes savants. Tu implores, tu kiffes, tu adores les compagnons, ou la tradition, ou je sais pas quoi, ou la tradition, la religion de tes ancêtres. C'est toi seul qu'on a. On parle d'Allah, c'est toi seul qu'on adore. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Et toi, tu kiffes la tradition, l'humain. Et tu comprends rien, t'as jamais lu le Coran. Fais tout un blabla autour du Coran, la transmission, l'histoire et tout. Qu'est-ce que j'en ai à carrer, moi? Au jour du jugement, ça va compter que dalle. Et tes associés vont te rejeter. Ouais, je termine sur deux versets. 6, 79. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé, pas envers tes savants. Ok? À partir du néant, les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Ok? Si tu tournes pas ton visage exclusivement vers Allah, qui a tout créé, les cieux et la terre et tout, ça veut dire que tu associes. Si tu tournes ton visage vers les savants, hein, ça veut dire que tu es un associateur. Tu comprends ou tu sais lire ou pas? Voilà. Et je vais finir sur le 791. Après, il y a plein, hein. Vous mettez sur un moteur de recherche créer et associer, vous retrouvez divers versets. 791. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et ceux... Alors, est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés? Dis-moi ce que tes savants ont créé. Vas-y, raconte-moi. Pourquoi tu les kiffes? Pourquoi tu les kiffes? Ils ont été créés par Allah. Si aujourd'hui nous avons des traductions parfois bancales, parfois boiteuses, c'est qu'Allah a permis. Il est gardé ce Coran. Le rappel est gardé. Bien sûr, il y a des défauts. Bien sûr que je ne sais pas lire l'arabe. Mais malgré tout, je comprends ce Coran. Contrairement à toi, apparemment, qui maîtrise l'arabe beaucoup mieux que moi, mais qui ne comprend rien. Voilà, tu as, enfin bref, laisse tomber. Je salue Abou Denner. C'était un plaisir, par contre, de discuter avec lui sur YouTube. Allez, fais ta chaîne et casse-toi, en fait. T'as rien compris. Enfin, je retire le casse-toi parce que c'est pas comme ça qu'on doit parler, mais toi, ta prétention, là, tu viens avec une prétention sous un beau discours. Ça passe pas, tu vois, au cœur. C'est la deuxième fois que je ressens ça, tu vois. C'est la deuxième fois que j'ai parlé avec toi et deuxième fois que je finis comme ça avec un cœur. Le mec, ouais, il se croit meilleur que les autres, mais avec beaucoup de... sous couvert de fausse modestie, voilà. Et tu comprends que dalle, mon pote. Après, on verra au jour du jugement comment on va être jugé, mais... Moi, je lis le Coran. Je te reconnais dans l'idolâtrie, dans l'association, hein. Toi, tu vas... Voilà. Enfin, bref. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.